Et vous avez raison, on est à 51-49, 51 d'hommes, 49% de femmes, donc on est quasiment à la parité en termes de pratiquants-pratiquantes. Et on a une lueur de plus dans cette évolution plutôt positive. Encore une fois, je suis juste sur la consommation, la pratique. Une lueur aussi positive, c'est que dans la génération Z, les 16-30 ans, pour la première fois, et on a cette étude depuis 25 ans, c'est la première fois qu'on voit ça, 55% de filles pour 45% de garçons dans la génération des 16-30 ans. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose de souterrain, mais de structurel. C'est-à-dire qu'on a raconté en amont des jeux qui ont attiré des jeunes filles, c'est ça que ça veut dire quand même, dans la narration, ça veut dire qu'on a moins exclu. Ça veut dire que, bon an, mal an, quoi qu'on en dise, les environnements de jeu, les chats, etc., n'ont pas dissuadé ces jeunes filles d'être à 55% pratiquantes de jeux vidéo. Après, on n'a pas tout résolu. Est-ce que ça veut dire qu'elles jouent qu'entre elles, dans des espaces sécurisés, que sur certains jeux et pas d'autres, etc. Oui, en partie. Mais en tout cas, c'est une super lueur d'espoir pour notre industrie parce que 55%. Et ça veut dire surtout que pour le futur, les jeux enfin pour le présent, les jeux qui aujourd'hui sont développés, sont créés aujourd'hui, évidemment que mon industrie n'est pas constituée que de philanthropes, de gens qui veulent gagner de l'argent. Et quand ils voient que chez les 16-30 ans, qui est la catégorie d'âge absolument stratégique pour notre industrie, il y a 55% de jeunes filles, eh ben, ils écrivent des jeux vidéo qui vont s'adresser au public majoritaire. Donc ça veut dire que la narration va être plus complexe, ça veut dire qu'il y aura des héroïnes et pas que des héros, que l'hypersexualisation des personnages, vous avez parfaitement raison, je me retrouve complètement dans votre propos, aussi bien masculin que féminin vont s'atténuer, voire disparaître. Ça ne veut pas dire qu'il ne restera pas des jeux, voilà, il y a une granularité des jeux aussi, c'est ça qui est important aussi à comprendre. Le 6 milliards, il est constitué, en 2024, il y a eu à peu près, on estime, 25 000 jeux vidéo qui sont sortis. Donc, parfois, on a une vision aussi, parce qu'il y a des blockbusters qui vont un petit peu comme au cinéma, attirer la lumière et qui peut-être ont des personnages caricaturaux, etc. Mais ça ne dit pas la granularité du jeu vidéo et de ce qui est disponible.